Trois petits pas dans la neige. C'était il y a bien longtemps déjà, au temps des longs hivers, tout blancs de neige. C'est la belle nuit de Noël. Tous les enfants dorment bien sagement, sauf Pierre qui pense à son ami Pascalou. Pascalou, tu as commandé quoi au Père Noël? Le Père Noël m'a jamais apporté de cadeau, jamais. Il ne faut pas que je m'endorme, je dois parler au Père Noël et lui demander pourquoi il l'oublie toujours de passer chez mon ami Pascalou. D'après sa maman, le Père Noël passera à minuit. Aussi, dès qu'il entend les 12 coups à l'église du village, Pierre se lève sans bruit. Trop tard, j'arrive trop tard, le Père Noël est déjà passé. En effet, au pied du sapin, il a déposé pour lui une superbe voiture rouge. Pierre s'est assis. Il réfléchit. Je vais aller chez Pascalou qui habite avec sa grand-mère. Sa mémé est très pauvre. Ils vivent au hameau des Clochettes. Malgré la nuit et le froid, sa décision est prise. Pour cela, il devra traverser la grande forêt surnommée la forêt de la Grande Peur. Seule la neige blanche guide ses pas. Pour se donner du courage, il murmure. Oh non, j'ai pas peur dans le noir. Oh non, j'ai pas peur dans le noir. Et de petits pas en petits pas, péniblement il arrive au hameau de la Combe aux Clochettes. Enfin. Pierre dépose sa voiture devant la porte de son ami Pascalou. Puis il s'engage sur le chemin du retour. Il marche tête baissée pour éviter ces gros flocons que le vent fou disperse dans son cou, sur son visage, partout. Comme la route est longue. Il marche depuis des heures. Il devrait déjà être arrivé chez lui. Je suis perdu. Je suis perdu. 100 fois Pierre tombe dans la neige épaisse et froide. 100 fois il se relève. Finalement, épuisé, grelottant de froid, il ne se relève plus. Soudain, un loup, un grand loup s'approche. De ses pattes, il enlève la neige autour de l'enfant. Et puis, lentement, il se met à lécher les mains et le visage de Pierre. Mais l'enfant est froid et ne donne aucun signe de vie. Alors, le grand loup se met à hurler. Un homme a entendu. Ayant veillé très tard en cette nuit de Noël, il traverse la forêt pour rentrer chez lui. Mais qu'est-ce qu'il a ce loup à hurler ainsi? Et ce n'est pas loin d'ici. En effet, quelques minutes plus tard, le cheval hennit de frayeur et s'arrête brusquement. Le vieil homme, très surpris, remarque d'abord ce loup qui vient de s'enfuir dans les bois, et puis, allongé dans la neige, il aperçoit l'enfant. Mort! On dirait qu'il est mort! Mais c'est Pierre, le petit blondinet. Il est froid comme de la glace, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Arrivé devant la maison de Pierre, l'homme crie. « Ouvrez-moi vite !» Pierre, comment est-ce possible? On va le réchauffer près du feu. Je n'arrive pas à enlever son pyjama, il est tout gelé. Il faut le frictionner là. Un quart d'heure plus tard, oh, miracle! Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, mon chéri. Mais dis-moi, Pierre, où allais-tu par les chemins de neige? Le Père Noël, il oublie toujours Pascalou. Alors, je suis allée lui porter mon jouet. Tu es un brave petit garçon. Vous lui avez sauvé la vie. Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez. Je crois que Pascalou sera très content. Oh, une voiture rouge! Le Père Noël ne m'a pas oublié cette année. Oh, merci, merci. C'était il y a très longtemps. Et encore aujourd'hui, lors des grands froids d'hiver, on parle encore de l'étrange nuit de Noël de Pierre.